On constate que les consommateurs changent de téléphone à peu près tous les 2 ans, ce qui est beaucoup trop souvent. Je voudrais insister sur le fait qu'avant de changer de smartphone, qu'il soit neuf ou reconditionné d'ailleurs, il faut garder cet appareil le plus longtemps possible. Cette saison, on fait la lumière sur des affaires ambiguës. Chaque mois, on se penche sur un objet qui se dit écolo. Le suspect du mois, le smartphone reconditionné. Alors, écolo ou pas ? Entre bonnes intentions et greenwashing, se pourrait-il qu'il cache bien son jeu ? Me raconte pas de salade, objet numéro 8 ? C'est parti pour l'enquête. Ah bonjour commissaire. Bonjour inspectrice. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite ? J'ai une enquête à vous confier, mais j'aurais besoin de toute votre discrétion. Comptez sur moi. Que puis-je faire pour vous ? Mon fils me tanne pour avoir un nouveau smartphone. Et pourtant, je lui en ai acheté un il y a 2 ans seulement. Il dit qu'il est lent. Mais ça doit quand même pas être très écolo de changer de téléphone après 2 ans. Non, c'est sûr. Mais vous avez pensé à vous tourner vers un smartphone reconditionné ? Justement, c'est pour ça que je viens vous voir. J'ai lu sur Internet que c'était une fausse bonne idée. Une sorte d'arnaque, quoi. Vous en pensez quoi ? J'en pense que ça mérite d'ouvrir une enquête. Je m'en occupe personnellement. Laissez-moi passer un coup de fil à un spécialiste. Bien, merci. Vous avez toute ma confiance. Ecoconso, bonjour. C'est Jonas à l'appareil. Bonjour Jonas, vous allez bien ? Très bien, merci. Alors, inspectrice, vous êtes de nouveau en train d'enquêter sur un objet ? Tout à fait. Aujourd'hui, je m'interroge sur le smartphone reconditionné. Vous en pensez quoi ? Il est écolo ou il nous raconte des salades ? Ah, c'est difficile de répondre catégoriquement à cette question. Tout n'est pas noir ou blanc. Ah, je pensais bien que vous me diriez ça. Déjà, c'est quoi reconditionné ? C'est un smartphone de seconde main ? Oui, mais pas seulement. Dans l'idéal, c'est un appareil de seconde main qui est passé dans les mains d'un professionnel pour effacer les données, vérifier son bon état de fonctionnement, remplacer les éléments qui seraient défectueux et qui est vendu avec une garantie de 1 ou 2 ans. J'imagine que côté environnement, c'est tout bénef, vu qu'on réutilise un appareil existant. Exact. Parce que la plupart des impacts écologiques, plus de 80% d'un smartphone sont liés à la phase de fabrication. Et si on prolonge sa durée de vie, on va vraiment diminuer tous les impacts. Donc à ce niveau-là, on fait de sacrées économies. Oui, opter pour du reconditionné permet des économies de matériaux qui est vraiment décisive pour cet impact écologique. D'après l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en France, acheter un smartphone reconditionné, c'est 64 à 87% d'impact en moins qu'un smartphone neuf. On réduit à la fois les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de substances toxiques, les autres polluants et d'autres effets sur l'environnement. D'autant qu'un smartphone contient pas mal de métaux, j'imagine. Oui, en effet, un smartphone, ça contient une 50aine de métaux de toutes sortes. Il y a à la fois des métaux courants comme le fer et l'aluminium, il y a des métaux beaucoup plus rares comme le cuivre, le cobalt, le nickel, et il y a des métaux précieux comme l'or, l'argent, le platine. Et l'extraction de ces métaux va consommer énormément d'énergie parce qu'il faut extraire des roches, il faut les broyer, on va utiliser plein de produits chimiques pour séparer les éléments, on va utiliser de l'eau, et ça va provoquer vraiment une quantité énorme de déchets miniers, ainsi que des pollutions de l'air, du sol et de l'eau. Raison de plus pour opter pour la seconde main. Oui, mais pour maximiser les bénéfices environnementaux, il faut respecter quelques principes. D'une part, l'appareil doit avoir une vraie première vie. Parce que dans le reconditionné, on trouve parfois des appareils qui ont été exposés au magasin mais qui n'ont jamais servi. On trouve aussi des appareils qui sont remplacés après quelques mois à cause d'une panne et qui sont repris par le service après-vente. Dans ce cas-là, acheter un reconditionné, par exemple, qui aurait moins de 2 ans, ça a relativement peu de sens. Par ailleurs, les reconditionneurs eux-mêmes doivent aussi faire attention à certains points. Par exemple, ne remplacer que les pièces nécessaires, utiliser des pièces de seconde main et éviter de fournir des accessoires de mauvaise qualité comme des écouteurs. À ces conditions, est-ce qu'on est gagnant sur toute la ligne ? Oui, à ce moment-là, ça devient intéressant. Et une très bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'un smartphone reconditionné va coûter jusqu'à 3 fois moins cher qu'un téléphone neuf. Bon, et donc si je veux un smartphone reconditionné, je le trouve où ? En Belgique, il n'y a pas de définition légale pour le reconditionner. Donc, on peut se retrouver avec des appareils de qualité très variables selon l'entreprise vers laquelle on se tourne. Ah oui ? Et on va préférer une entreprise active sur son marché local et qui assure une traçabilité. Par exemple, Back2Buzz ou A Smart World, ce sont 2 entreprises wallonnes.
Sinon, on risque d'acheter un smartphone qui aurait servi aux États-Unis et puis qui aurait été reconditionné en Asie. Et c'est pas très écolo. Dites, est-ce qu'il y a une garantie sur ce genre d'appareil? Oui, et c'est justement une des plus-values du reconditionnement, c'est que ça permet d'être tranquille pendant un certain temps. On va choisir une société qui offre une garantie de 1 ou 2 ans. On peut préférer les acteurs familiers comme les opérateurs, vous, Proximus, Base, Orange, ou des distributeurs d'électro comme Electro-Dépôt, Vandenborg, Krefel, Fnac. Et l'avantage, c'est que ces acteurs ont des boutiques physiques où on peut parler à quelqu'un, on peut éventuellement prendre l'appareil en main s'il est disponible dans le magasin ou si on peut se le faire livrer dans le magasin. Et surtout, on peut avoir un interlocuteur en cas de problème. Un autre avantage, c'est que on peut souvent payer avec des éco-chèques. Est-ce qu'on peut aussi trouver un smartphone reconditionné fiable en ligne? Oui, Testachat recommande particulièrement Swappy et Renewed. Et il y a d'autres acteurs. Par exemple, un qui est très connu, c'est Bag Market. Là, il s'agit d'une place de marché qui ne reconditionne pas elle-même les appareils, mais qui va regrouper quelque part des reconditionneurs de plusieurs pays. Et à ce moment-là, si on achète via ce type de site, on peut vérifier dans quel pays travaille le reconditionneur et prendre un Belge si possible. C'est mieux pour la proximité, c'est plus facile pour l'envoi en cas de problème. Sinon, les téléphones reconditionnés en France peuvent aussi être conseillés parce que là, la législation encadre bien le reconditionnement. Mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Quand on reçoit le téléphone, il pourrait ne pas fonctionner. Justement, il y a toujours un droit de rétractation de 14 jours sur les achats en ligne. On va donc tester à fond le smartphone pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut de fonctionnement. Et en cas de doute, on va faire justement jouer cette clause de retour. Ah, c'est bon à savoir ça. À quoi d'autre être attentif? Quelque chose d'intéressant sont les grades. Les produits reconditionnés ont un grade, par exemple A+, qui signifie comme neuf, A, très bon état, B, bon état, C, état correct. Et ça donne une information sur, quelque part, la cosmétique du smartphone, sur son aspect. Et donc, ça va par exemple concerner la présence de griffes ou de traces d'usure. Mais par contre, ça ne dit rien sur le fonctionnement du téléphone et sur la qualité du reconditionnement. D'autre part, comme on va certainement mettre une housse, c'est pas très grave s'il y a des petites traces d'usure. C'est noté. Est-ce qu'il y a autre chose? Je conseille de regarder l'indice de réparabilité du téléphone sur iFixit.com. L'indice de réparabilité? Ça se présente comment, ça? Eh bien, c'est un chiffre compris entre 1 et 10 qui est attribué par la communauté d'iFixit. Ce qu'ils font, ils démontent les appareils et ils attribuent une cote sur base de la facilité de réparation de l'appareil, notamment est-ce qu'on peut le démonter facilement, est-ce qu'on peut retirer facilement la batterie ou bien est-ce qu'elle est collée, est-ce qu'on peut changer soi-même certaines pièces sans que le fabricant empêche le bon fonctionnement de l'appareil. Ça tient également compte de la disponibilité des pièces détachées. Et l'intérêt, c'est d'avoir un appareil facile à réparer, comme ça on est moins vite coincé en cas de panne. Bon, c'est bien noté. Et à côté de ça, j'imagine qu'il faut bien prendre soin du téléphone pour le garder longtemps. Évidemment. Et c'est valable autant pour les smartphones neufs que pour les smartphones reconditionnés. On achète clairement une coque et une vitre de protection. C'est vrai que ce serait dommage de casser son smartphone lors d'une bête chute. Il faut savoir que 80% des réparations de smartphones concernent des écrans cassés, donc on peut facilement éviter. Et on n'y pense pas forcément, mais c'est pas toujours évident de trouver une coque adaptée à un smartphone qui n'est plus commercialisé. Et donc, on pense aussi à vérifier ça avant l'achat. Ah, c'est vrai. J'y aurais pas pensé, moi. Bon, et c'est évident, et je le dis quand même. On fait attention à ce que le téléphone ne tombe pas dans le bain, dans les WC, qu'il passe pas au lave-linge. On considère que 40% des pannes de téléphone pourraient être évitées par une utilisation plus précautionneuse. On essaie de garder son smartphone reconditionné au moins 2 ans, et encore plus si possible. Allez, je relève le challenge. Dites, et en fin de vie, on en fait quoi de son smartphone? Alors, s'il fonctionne plus, on peut essayer de le revendre parce qu'il y a des recycleurs qui sont intéressés pour récupérer des pièces. S'il est complètement HS, on va le mettre à la collecte pour qu'il puisse être recyclé. Le recyclage va permettre d'économiser à la fois des ressources et également d'éviter des impacts qui sont liés à une mauvaise gestion des déchets électroniques. Oui, c'est vrai que c'est mieux que de le laisser dormir dans un tiroir, j'imagine. Exactement. Maintenant, c'est pas magique non plus, parce que sur les 50 métaux qui sont dans le smartphone, on va en récupérer peut-être 10. Et c'est à la fois dû à des contraintes techniques, mais aussi des contraintes économiques.
parce qu'en fait, la valeur des matières premières contenues dans un smartphone est d'à peine 2 à 3 euros. Difficile dans ce cas-là de payer quelqu'un pour démonter l'appareil et récupérer des métaux avec une pince à épiler. D'autant que tous ces éléments sont mélangés et pour certains, ils sont présents qu'en quelques milligrammes. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, je voudrais insister sur le fait qu'avant de changer de smartphone, qu'il soit neuf ou reconditionné d'ailleurs, on essaie de garder son appareil le plus longtemps possible. On constate que les consommateurs changent trop souvent de téléphone. Souvent, c'est tous les 2-3 ans, ce qui est vraiment trop court. Et donc, si l'appareil est en panne, on doit vraiment essayer de le réparer, de le faire réparer. Donc, on va demander des devis pour voir si c'est possible. Et s'il s'agit juste d'une question de lenteur, là, on va essayer d'optimiser la mémoire. Donc, il y a des outils dans les paramètres du téléphone qui permettent d'optimiser cela. On peut désinstaller des applications. On peut peut-être enlever des données qui seraient trop encombrantes. On peut ajouter ou mettre une carte SD de plus grande capacité. Donc, il y a des choses qu'on peut faire assez facilement pour garder quand même un appareil performant. On constate aussi qu'à peu près 1 personne sur 4 change de téléphone alors que l'appareil fonctionne encore très bien. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence psychologique, c'est-à-dire qu'on est attiré par des promos, des nouveaux modèles, et ça participe au renouvellement beaucoup trop rapide de ces téléphones. Donc la balle est aussi dans le camp du consommateur, en fait. Pas seulement pour le choix du téléphone, mais aussi pour le garder plus longtemps. Tout à fait. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions, Jonas. Avec plaisir. Au revoir. Commissaire, vous avez un moment ? J'ai eu Jonas d'EcoConso en ligne. Ah, vous êtes efficace, dis donc. Alors, ça dit quoi ? Alors, première chose, 2 ans, c'est vraiment court pour changer de téléphone. Est-ce que vous savez si votre fils a essayé d'optimiser la mémoire ? Ah ben, je ne sais pas. Jonas dit que c'est le premier réflexe à avoir, donc peut-être regarder de ce côté. Parfois, ça suffit pour régler le problème de lenteur. Après, si le souci persiste, un smartphone reconditionné, ça peut être une bonne option. Par rapport à un smartphone neuf, ça permet vraiment d'éviter une grande part des impacts environnementaux. Ah, c'est super, ça. Mais en fait, est-ce que Jonas vous a donné de bonnes adresses ? Parce que j'ai pas envie de me faire avoir, moi. Oui, bien sûr, je vous ai tout noté ici, sur ce petit papier. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'acheter un téléphone qui a été reconditionné localement. L'idéal, c'est d'aller dans une entreprise wallonne, mais bon, il y a aussi des possibilités en ligne. Il conseille aussi de regarder l'indice de réparabilité de l'appareil. Ah, c'est intéressant. Bon, la première chose que je vais faire, c'est que je vais voir avec mon fils s'il peut encore garder son smartphone pendant un moment. Puis après, on se rendra dans une des adresses que vous m'avez recommandées. Je note dans le PV que le suspect est non coupable. Ça pourrait intéresser d'autres personnes. Peut-être à bientôt alors. À bientôt, commissaire. Encore une fois, la méthode ECO permet de résumer les points clés pour faire un choix raisonné et écologique. On l'applique au smartphone reconditionné avant de se décider. E, comme étudier ses besoins. C, comme choisir la version la plus durable du produit. Et O, comme optimiser son utilisation. Premièrement, E, comme étudier ses besoins. A-t-on vraiment besoin d'un nouveau smartphone ou juste envie d'un produit neuf ? S'il a un souci, on essaye d'abord de le réparer. S'il est trop lent, on peut optimiser la mémoire pour lui donner un coup de jeune. Deuxièmement, c'est comme choisir la version la plus durable du produit. On opte pour un smartphone reconditionné en Belgique et qui obtient un bon score de réparabilité. On choisit une société qui offre une garantie et vers qui on peut se tourner en cas de souci. Troisièmement, O, comme optimiser son utilisation. On protège son smartphone avec une coque et une vitre de protection. Et au lieu de laisser dormir les téléphones inutilisés chez soi, on les apporte au Reciparc. La méthode ECO dans son intégralité ainsi que toutes les enquêtes de la campagne Me raconte pas de salade sont disponibles sur le site ecoconso.be/salade. Suivez-nous aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour mettre un nouvel objet sur le grill. D'ici là, on compte sur vous pour mettre du vert dans votre quotidien. Eco-Conso et vous, un podcast qui met les objets écolos à l'interrogatoire pour vous aider à faire le bon choix. Vous avez apprécié cette enquête ?
Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et donnez-lui 5 étoiles sur Spotify. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.